Bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h les amis, nous sommes le jeudi et le jeudi soir qui c'est ? C'est les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et on est en mode été les amis, c'est pour ça qu'on a mis des petites mouettes, on a mis la mer, voilà, on a tout ça, tout le pack complet, il y a le soleil qui est là, ça fait plaisir. Dans le cliché quoi. Ah bien sûr, mais justement on en profite. Et je vois, tu vois qu'on est le 20 juin, demain c'est la journée la plus longue de l'année, donc il va falloir qu'on en profite. C'est pour ça aussi que c'est la fête de la musique demain, donc voilà, on va bien se mettre dans toute cette période. Donc on est là, nous sommes les Chacals en direct avec vous jusqu'à 23h comme tous les jeudis soirs. Il y a Damien avec moi, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, je suis en pleine forme. Il y a également Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va aussi? Très bien, merci. Eh bien c'est parfait aussi. Et puis depuis Paris avec nous, c'est Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien aussi? Ça va super. Eh bien écoute, c'est très bien. Et puis notre invité ce soir, c'est Mister Sam. Moi je dis bravo. Je suis applaudir quand même. Bonsoir Mister Sam, bonsoir Sam. Comment t'appelles? Mister Sam, Samuel, comment t'appelles? Ah ouais, question à 1000 points en fait. M'en fous en fait. Je me suis planté quand j'ai écrit mon nom parce que tu vois j'ai mis mr.sam et moi je voulais que ce soit Monsieur Sam en fait. Ah Monsieur Sam. Même Monsieur c'est pas mr, c'est m. Et Mister ça prend pas de points. Donc en fait démerdez-vous. Bah tu sais qu'on t'appellera Sam durant toute cette soirée. Très bien. Donc voilà, Sam qui est avec nous. Si vous voulez lui poser vos questions, vous pouvez d'ores et déjà appeler le 01 83 62 07 48. Les SMS c'est 07 712 08 9 10. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux avec le hashtag les Chacals. On vous a partagé tout ça bien sûr sur nos profils, sur les réseaux sociaux aussi, @leschacals, @Futur Radio. Comme ça, vous avez toutes les infos. On a des anniversaires à souhaiter, si je ne dis pas de bêtises. Oui, avec grand joie. Allons-y. Alors, on va commencer par Amir, né en 1984. Oui. De son vrai nom complet, Laurent Amir Haddad. Donc, auteur, compositeur, interprète franco-israélien. Finaliste de la 3e saison de The Voice, il est désigné pour représenter la France à l'Eurovision en 2016, où il se place 6e avec le titre J'ai cherché. Il fête aujourd'hui ses 35 ans. 35 ans, d'accord. Ensuite, Tonya Kinzinger, donc née en 1968, actrice et animatrice américaine installée en France. Vous la connaissez surtout dans le feuilleton Sous le soleil. Oula, voilà. Oui. Je voyais ta tête, je fais voilà, mais Sous le soleil. Elle fête aujourd'hui ses 51 ans. Et enfin, Caroline Diamant, je reconnais autour de la table qui sont fans là. Bien sûr. Née en 1963, donc chroniqueuse et animatrice à la radio comme à la télévision. Elle fête aujourd'hui ses 56 ans. Eh bien, bon anniversaire à toutes celles-là et tous ceux-là, bien sûr. Bon anniversaire à vous aussi si c'est le vôtre, les amis. Alors, je ne vous ai pas parlé non plus du sujet de ce soir. Toutes les semaines maintenant, on fait un sondage, tout simplement, un sondage sur Facebook. Et cette semaine, on vous a demandé quelque chose de bien particulier. On vous a demandé si pour les jeux vidéo vous étiez plutôt team PC ou team console. On dira que maintenant team console. Ah bah voilà. Les fameux débats. Ça sortait du cœur. C'est ça. Ouais. Alors on va pouvoir détailler un petit peu tout ça tout à l'heure, bien entendu. Mais voilà, on vous a partagé le sondage. On vous donnera les résultats du sondage tout à l'heure. Et donc c'est vrai que maintenant en plus il y aurait une 3e team, mais on pouvait mettre que 2 choix. La 3e team c'est team téléphone. Il y a beaucoup qui jouent sur téléphone maintenant. Mais c'est pas le même mode de jeu en tout cas. Non. Donc dans tous les cas, on en parle durant toute l'émission. Donc si vous souhaitez réagir aussi à ce sujet, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez commenter les live vidéo sur Facebook, Twitch, YouTube, entre autres. On est diffusé sur tous ces canaux-là. Je vais y arriver. Donc on est là avec vous jusqu'à 23h, les amis. On est avec donc Monsieur Sam ou Sam. On a dit qu'on l'appelait Sam. Ouais, okay. Sam va très bien. Ah Sam. Très bien. Sam. Il y a le petit bac qui va arriver pour vous. Il y a de la musique également durant toute l'émission. Mais avant cela, on va avoir un message du sponsor à écouter. Sponsor. Ah oui. Ouais. Alors le sponsor cette semaine, c'est un événement, dirons-nous. Oh là là. Ouais, on va écouter ça tout de suite. Message du sponsor. Et juste derrière, niveau musique, c'est Klingand qu'on va s'écouter avec By the River sur Futur Radio. Message du sponsor pour vous tout de suite.
Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Retrouvez Michel Delacroix en concert dans toute la France. Michel Delacroix, un artiste qui reprend toutes les chansons anglaises en français avec des instrus trouvés sur YouTube et Bing Traduction. Découvrez le rêve californien. Toutes les feuilles sont brunes, et le ciel est gris, J'ai été pour une promenade, un jour d'hiver, je serai en sécurité. Mais aussi, chaque respiration que vous prenez, chaque mouvement que vous faites, chaque obligation que vous cassez, chaque pas que vous faites, je te surveillerai. Et enfin, nous sommes le monde. Michel Delacroix, en tournée dans toute la France. Un événement univers très sale. Klingon sur Future Radio, c'était By the River. Nous sommes les Chacals et on est parti les amis puisque c'est le meilleur moment pour en ce début d'émission pour commencer à jouer. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait dans les cours de récré quand on était à l'école ou en permanence aussi, voilà. Le petit bac, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir Clem qui a gagné la semaine dernière, qui va affronter Sam, qui est là ce soir. Oui. On lui a même pas demandé son avis, on lui a dit tu vas jouer contre Clem. Oui, c'est ça. J'ai à peine compris les règles de votre truc en plus, donc ça va être marrant. Alors, je donne un petit exemple alors avant. Voilà, non mais je vais les réexpliquer de toute façon aussi pour les auditeurs qui nous rejoignent. Je vais piocher une lettre au hasard. Voilà. Entre A et Z. Ouais, exactement. Non, mais faut être précis de A à Z. Il y a 10 catégories que je n'ai. En plus, j'avais dit à Sam que je les lui enverrais. Tu peux les donner pour tout le monde là comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais du coup, je les lui envoie par Facebook aussi parce que comme Sam, on le reçoit pour la première fois ce soir, il ne les connaît pas les catégories, mais nous on les connaît les catégories. Donc je viens de te les envoyer sur Facebook. Donc. Mais ça ne m'arrange pas des masses. Attends, tu vas me faire ouvrir mon téléphone. Dans tous les cas, ne t'en fais pas, je les redonne à l'oral au fur et à mesure que le chrono se déroule. D'accord. Donc il y a une minute chrono qui va partir. Je vais t'énumérer les catégories au fur et à mesure et il faudra que tu trouves un mot qui commence par la lettre que j'aurais donnée au début. Par exemple. N'hésite pas à passer aussi. Hein. Oui. Voilà, si jamais tu ne trouves pas un prénom féminin en A, tu peux dire Amandine. Voilà, par exemple. Et puis on passe au mot suivant. Et puis si tu as tout trouvé avant la minute réglementaire, c'est parfait. Le chrono s'arrête et puis on passera à Clem juste après. Ok ? D'accord. Bon, si c'est bon pour toi, je lance le chrono. Tu me dis. Je coupe mon casque. Oui. Salut, à tout à l'heure. Voilà, Clem, à tout à l'heure. Tu nous dis quand tu es prêt, Sam, et puis moi j'envoie le chrono. On va faire comme si j'étais prêt. Allez, c'est parti. Tu vas voir, c'est très facile. C'est parti. Lettre D, un prénom de fille en D. Dominique. Un prénom de mec en D. Dominique. Un animal en D. Le dauphin. Un végétal en D. On aurait dit Dominique. Un végétal, ah putain, qu'est-ce que... Tu peux passer si tu veux. Je passe. Un métier en D. Je passe, putain, c'est chaud votre truc. Un juron ou une insulte en D. Damned. Oui, ça marche. Une ville en D. Une ville en D. Oh putain, il y en a 4 milliards. Disneyland. Un sport en D. Je le note, on pourra revenir dessus si tu veux. Un sport en D. La danse. Célébrité ou personnage en D. Danny DeVito. Un objet en D. Une dague. Il nous reste le végétal, le métier ou la ville si tu veux revenir dessus. Un végétal, putain. Les dahlias. Bon, je le prends. Et le chrono s'est arrêté. J'envoie un message à Clem. Voilà. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Il y en a qui ont fait bien pire en termes de score parce que t'as quasiment tout trouvé. Alors, plus j'ai une grosse journée dans le compteur, les gars. Donc, franchement. Alors, j'ai vu le message. Voilà, Clem, tu es de retour. Tu me dis quand t'es prêt et on envoie le chrono.
Allons-y. C'est parti, lettre D, prénom de fille. Denise. Prénom de mec. Damien. Un animal. Un dromadaire. Un végétal. Une digitale. Un métier. Dentiste. Un juron ou une insulte. Suivant. Une ville en D. D'Anvers. D'Anvers, je note Denver, ok, allez. Denver. Un sport en D. Un sport en D. Je passe. Une célébrité ou un personnage en D. David Guetta. Un objet en D. Un dossier. Il nous reste le juron, l'insulte ou le sport. En D, toujours. Attention. Ouais, bon, tant pis. Débriefons tout ça. Alors, j'ai noté les réponses, il y a pas de souci. Alors, J'ai tellement plus d'idées quand c'est l'autre qui le fait. Ouais, c'est tout le temps comme ça. C'est toujours ça. du côté, alors, prénom féminin, on avait Dominique pour Sam, Denise pour Clément. Oui. Prénom masculin, toujours Dominique pour Oui. Sam et Damien pour Clem. Voilà. Les animaux, on avait dauphin et dromadaire. Ouais. En végétal, on avait Dahlia. Oui. Et alors j'ai La pas digitale. Ah bah mais tu prends, je vois pas. Je le prends parce Ok. que c'est une grande plante qui est très haute, très fine, Ouais. et ça fait plein de petites cloches sur les côtés. C'est très toxique, sauf si tu prends en toute petite quantité. Il paraît que c'est très bon pour le cœur. Ok. Voilà. Bon, ça marche. Pareil. Ensuite, là, on va tout de suite passer aux célébrités personnages. Donc Clem, David Guetta, et j'ai pas trop compris pour toi, Sam. Je crois que c'était Danny Levito, c'est ça? Danny DeVito, les mecs, Ok, attendez. ça marche. Et en Objet. objet, on avait dossier pour Clem et Dag pour Sam. Alors, on a aussi en métier dentiste pour Clem, rien pour Sam. Oui. Juron insulte, rien pour Clem, Damned pour Sam. Voilà. Ah ouais. Et c'est marrant hein, ce truc, mais bon. Ville, on a Denver pour Clem, rien pour Sam. Disney, je compte pas. Hein. Oui, Disneyland, on peut pas le compter comme une ville, je te le confirme. T'aurais dit Marne-la-Vallée, ok, Est-ce c'est que- dans cette ville-là. mais non, ça commence voilà. pas par D. Est-ce qu'on peut envoyer des courriers où on écrit Disneyland Paris dessus? Tu crois pas que c'est possible? Le Ah, mec mais- qui cherche. Ouais, mais Ils ont la pas de ville, code c'est- postal, ils ont Ouais, pas de mais code tu mets Marne-la-Vallée. Ah, Ouais, merde. tu mets Marne-la-Vallée après. Ça va, Et ça pour va. le métier, on avait la danse pour Sam et rien pour Clem. Ça fait qu'on Mais est à, une égalité. c'est bien ce qui me Oh. dit. Voilà. Donc, Et pas. en cas d'égalité, il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la mort subite. On a piqué ce Le pauvre, nom-là. Il savait déjà pas ce que c'est que feedback, mais là on lui fout ça. Non, mais- on a piqué ce nom-là au jeu du maillon faible. En gros, ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais vous donner une lettre. Je vais vous donner la catégorie au dernier moment et ce sera le premier à m'avoir donné une réponse qui remportera la partie. Oh, tu as chié dans ce genre de truc. Allez-y, allez-y. Alors, Je tire la lettre au hasard déjà. La lettre, ça sera la lettre V. oula. Vas-y. V, Ouais. c'est pas si mal. On a eu l'occasion de le voir que V, c'était pas si mal. Ouais. C'est assez facile. Et je vais vous demander, attention, un animal en V. Bon bah je crois que Clem a tué le game. Ouais. Donc Clem, tu as dit vautour, c'est ça? Ouais. Eh bien ça marche. Eh ben moi je dis bravo Clem. Bravo, Clem. Bravo! Bravo Clem. Ah, c'est Oui. bon. Et alors, on a changé un petit peu les règles cette semaine. D'habitude, il faut savoir, Sam, que en plus d'essayer de t'expliquer les règles du petit bac, on expliquait aux invités précédents qu'ils pouvaient jouer à la place de quelqu'un d'autre. Généralement, c'était une règle qui était jamais trop comprise parce que comment ça se passe si je joue à la place de quelqu'un d'autre et tout. Donc on s'est dit cette semaine, on fait jouer l'invité contre la personne qui a gagné la semaine dernière et on va décider au dernier moment pour qui la personne jouait. Parce que ce qui se passe, c'est que le perdant, logiquement, doit 1 euro dans la cagnotte. Sauf qu'évidemment, toi, tu es notre invité, tu vas pas devoir 1 euro dans la cagnotte globale. Je vais reparler de la cagnotte globale juste derrière. Donc on va savoir du coup qui va devoir 1 euro Ouais. parmi nous trois, entre Damien, Mathieu et moi. Ok. Et Ça pour rigole pas, hein. Ah non, Ouais. ça rigole pas du tout. Hein. Et pour ça, on va faire tourner la roue. Ah, faut qu'on choisisse une couleur déjà. Voilà, donc Mathieu entre noir, blanc et boisé. Allez, on va changer, je vais prendre blanc. Ok, Damien.
Je vais prendre blanc, je vais dire boisé. Boisé, moi je prends le noir. Allez, Ok. c'est parti, je fais tourner la roue. Et ça tombe sur la couleur noire. Qui avait le noir? Non, j'avais pris blanc. Ah moi. non. Non, c'est moi qui ai le noir. Ouais, c'est ça. Donc, je me rajoute 1 euro dans ma cagnotte personnelle. Alors, la cagnotte, à quoi sert-elle? Oui, expliquons les règles. Dis-nous tout. La cagnotte, on vous a fait suer toute l'année avec cette On est cagnotte. en fin d'année là, faut... C'est ça. Et donc on vous a fait suer toute l'année avec cette cagnotte, et cette cagnotte va vous servir, va servir en tout cas à vous offrir une Wonderbox. La Wonderbox, vous pouvez déjà participer au concours. Pour ça c'est très simple. Vous allez sur notre page Facebook, la page Les Chacals, et donc c'est une Wonderbox week-end en amoureux qu'on vous offre. Donc un séjour, voilà, de 2 jours, 1 nuit en hôtel, où vous partez où vous voulez. Et pour participer, c'est très simple. Vous allez voir la publication épinglée et vous mettez un commentaire pour dire pourquoi vous aimeriez remporter cette Wonderbox. Tout simplement. Et puis on fera le tirage au sort jeudi prochain, dans 7 jours. Donc allez-y les gens, c'est le moment ou jamais. Ouais. Voilà donc pour le jeu concours, les amis, inscrivez-vous et puis bonne chance à tous, j'ai envie de dire. Et donc voilà, la cagnotte globale qu'on a fait au petit bac cette année sert à financer cette Wonderbox. T'as donné le montant ou pas? Non. De la Wonderbox, Non, de la cagnotte. De la cagnotte, on a combien là? Alors la Wonderbox déjà, elle vaut 60 €. Ok. Et là au niveau de la cagnotte globale, on est à 43 €. Donc, alors rassurez-vous les gens, même si elle coûte 60 €, On aligne. on aligne bien sûr le reste à le reste à charge. Voilà, le reste à charge. Le tiers payant. Donc on rajoutera bien sûr ce qui manque. Y a pas de souci dans tous les cas. Okay. Donc les amis, je vous ai parlé de la cagnotte, je vous ai tout dit. On est avec Sam ce soir. Vous pouvez lui poser vos questions par téléphone. Vous appelez le 01 83 62 07 48. Vous pouvez écrire aussi dans les commentaires des lives vidéo, et puis sur les réseaux sociaux #les Chacals. Nous on va revenir dans un petit instant, on va marquer une pause. Il y a de la musique qui va arriver, ça sera une nouveauté Futur Radio Petit Biscuit avec We Were Young. C'est ce qui se prépare pour vous justement dans un instant. Et puis on parle aussi ce soir de jeux vidéo. Voilà, quels sont les jeux vidéo qui ont marqué votre enfance? Est-ce que vous êtes plutôt team PC, team console? Eh bien vous nous dites tout. On revient dans un petit instant les amis, juste après ça. Les Chacals. Et voilà, la nouveauté, dis donc, c'était Klingon by the River sur Futur Radio les amis. Nous qui nous sommes? Nous sommes... qu'est-ce qu'il y a Damien? Sûr que c'est cette musique là? Parce que j'ai dit quoi? Bah non, t'as dit Klingon mais c'est pas ça. Hein. Ah mais non, ça c'était tout à l'heure. Non, c'était Petit Biscuit ou Orion. Heureusement qu'il y en a qui écoutent, ça fait c'est bien. Ouais, y en a un qui c'est écoute, bien Damien. Qui suit. Voilà, je voulais voir si vous suiviez, c'est parfait. Les amis, nous sommes les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Et on vous accompagne toute cette soirée jusqu'à 23h les amis, et nous sommes avec Sam de la chaîne Monsieur Sam qui va répondre donc à nos questions ce soir. Bonsoir Sam. Bonsoir. Ça va toujours? C'est bien? Tu es bien installé? C'est bien. Là, j'ai les jambes en l'air et tout va bien. Ah c'est parfait. Voilà, au taquet. Alors pour commencer, Sam, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Sam de la chaîne Mister Sam, comme tu viens de dire. Donc je fais de la vulgarisation, de la pensée critique, on va dire ça comme ça. Je parle de tous les trucs type fake news, je parle des pseudosciences, je parle de tout ce qui concerne les croyances, en gros ce qu'on appelle l'épistémologie, ce qui est un gros mot compliqué mais qui est plus précis par rapport à ce que je fais. Et donc tout ça c'est sur YouTube, j'essaye de rendre ça comique et plaisant, et apparemment ça marche bien puisque le compteur affiche un taux de satisfaction qui n'est pas négligeable. Ce qui est pas mal. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors la pensée critique, ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans, un truc du genre. Et avant ça, ma chaîne servait tout à fait autre chose, c'était comme beaucoup de youtubeurs d'ailleurs. Et donc voilà. Qui avait-il sur cette chaîne avant? Il y avait le making-of géant de la web-série que j'ai faite il y a des années qui s'appelle Saturday Man, dont on reparlera peut-être plus tard. Oui, on va en reparler justement.
On va en reparler. On veut savoir comment ça se passait le tournage de tes vidéos. T'es seul, tu te fais aider, est-ce que tu recherches du monde? Comment ça se passe? Alors je suis totalement seul pour faire mes vidéos. Donc là maintenant j'ai carrément loué un bureau pour essayer de vraiment m'industrialiser, on va dire ça comme ça. Et donc là je suis en train de m'armer correctement, donc je commence à tester avec du prompteur, avec du fond vert, avec plein de trucs du genre. Et je pense que je vais avoir besoin des gens pour la reprise du Petit Point d'interrogation, qui était une émission qui avait bien plu, mais que j'ai dû mettre en pause parce qu'elle était extrêmement chronophage et que je n'arrivais pas à la faire suffisamment bien avec le temps qui m'était imparti. Donc elle va bientôt revenir alors. Elle va bientôt revenir. Ah, ça c'est bien. C'est vrai que j'aimais bien moi le vendredi soir. Je voyais la petite notif vers 18h. Je rentrais du boulot et tout. Je me dis ouais cool, il y a le petit point d'interrogation. Et puis j'ai hâte comme tout le monde. Je pense que ça revienne. Ah bah oui. Bah, je vais essayer d'en faire un direct. Donc. Ah oui d'accord. Tu veux nous concurrencer en fait. Oh. Mais non, vous c'est le jeudi. Ouais c'est vrai. Voilà, on sera pas sur le même créneau. C'est toujours ça. Bah voilà, tout va bien. Alors, au départ, tu ne te destinais pas du tout à YouTube. C'est une vidéo dans laquelle tu dévoilais un possible trucage dans une enquête de Gus DX qui fait de la chasse aux fantômes, qui t'a fait connaître. Vous avez gardé le contact depuis la fin de cette histoire ? Oui, moi je considère vraiment Gus comme un ami, quoi. Il y a jamais eu d'autres relations entre nous qu'une relation amicale. Et ça depuis le premier coup de téléphone en fait. Parce que l'histoire est un peu complexe puisque j'ai finalement protégé son secret pendant un an, mais c'est quelqu'un de super chouette. Il est vraiment aussi sympa que dans ses vidéos, et donc j'avais aucune raison de pas être sympa moi aussi. Et il se trouve qu'on s'est entendu sur plein de points, notamment musicaux. Ça aussi on en reparlera tout à l'heure puisqu'on écoutera un truc qu'on a en commun, Gus et moi. C'est prévu, c'est dans la playlist. C'est prévu, c'est dans la playlist. Et voilà, on se parle régulièrement. Là, il m'envoie de temps en temps un truc en mode tiens, là j'ai capté un son bizarre. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on peut Il est très intéressé par la notion de preuve aussi. On en parle beaucoup avec Hygiène Mentale, avec Gus aussi. Voilà, moi je. Ouais, on a gardé contact pour répondre à ta question. C'est une bonne chose. Non mais c'est bien parce que c'est un petit peu ce qui a lancé ta chaîne malgré elle entre guillemets au départ quoi. Je lui dois ma chaîne, ça j'en suis conscient. Donc justement aujourd'hui tu es classé dans la catégorie esprit critique, scepticisme, zététique. Voilà, c'est un démo qui regroupe un petit peu tout ce que tu fais sur ta chaîne. Mais pourtant tu as toi-même aperçu un jour un ovni que tu parviens pas à expliquer encore maintenant si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'était passé en fait ce jour-là? Bon alors j'ai fait toute une vidéo qui le raconte et j'ai fait des petits montages pour se donner une impression imagée du truc, mais pour faire court, c'est une époque, donc moi je suis un ancien tenant de théorie du complot, comme on appelle ça. D'accord. Même si pour moi un complot c'est pas forcément faux, mais bon ça c'est un autre débat. Et on est toujours tenant de quelque chose quelque part, mais ça aussi c'est un autre débat. Donc pour faire gros, je croyais aux ovnis, aux trucs, au 11 septembre, enfin tout, la totale. Et donc on est en 4 à ce moment-là, j'étais ufologue, j'étais en contact avec beaucoup d'ufologues, j'allais explorer des crop circles, enfin vous voyez tout le délire habituel. Et une après-midi, vers 16h, le truc le plus improbable possible, alors que je suis quand même dans le centre-ville, il y a mon ex qui faisait une sieste, qui m'appelle et qui me dit qu'il y a un ovni qui arrive. Et moi je me dis se fout de ma gueule, parce que voilà, un petit peu. En plus elle m'avait déjà fait le coup. Ah oui, en plus. Mais je vois que non, elle est vraiment toute blanche, elle rigole pas du tout. Donc je penche ma tête par la fenêtre, on était en toiture, faut savoir. Et je vois un bidule qui arrive, mais qui correspond à rien de. C'était une soucoupe, c'était pas un triangle, c'était pas une boule, c'était pas un cylindre, c'était. Je croyais que c'était un déchet volant en fait. Je crois que c'était un parapluie cassé. J'ai pensé à des sacs attachés ensemble, ou on pensait à des oiseaux qui volaient bec contre bec, ce qui n'a aucun sens. Et le temps que j'essaye vraiment de me figurer ce que je voyais, le machin avait des carrés quoi. D'accord. Mais en dehors de ton ex, tu sais s'il y a d'autres personnes qui ont vu la même chose que toi ce jour-là ?
Absolument pas. J'ai cherché, j'ai contacté immédiatement la SOBEPS, j'ai remis un témoignage, parce que je connaissais toute la procédure, donc j'ai relevé la direction du vent, j'ai relevé l'heure, j'ai la direction de l'engin. Ouais. La SOBEPS n'a reçu aucun signalement similaire. À l'époque, c'était, je sais plus comment s'appelait le guépant à l'époque, ça avait un autre nom, enfin on s'en fout. Ouais. Non plus, ils ont rien reçu. Et surtout, je n'ai jamais trouvé la moindre image ou le moindre début de témoignage qui ressemblait à ce que j'ai vu. Ah, c'est dingue, ça. C'est complètement fou, ouais. Et c'est très perturbant parce que je n'ai encore aujourd'hui même pas un début d'hypothèse pour expliquer ce qui est stocké en tant que souvenir dans mon cerveau. Mais le fait est que toi et ton ex, vous aviez vu la même chose, quoi. C'est ça qui est impressionnant quand même. Tout à fait, ouais, exactement. Et elle prétend l'avoir revu. Elle a prétendu l'avoir revu peu de temps avant qu'on se sépare. Mais je ne sais pas quelle crédibilité je dois donner à ça. Voilà. C'est tellement bizarre que oui, mais je comprends, hein, quand tu vois un truc que t'es incapable d'expliquer, de toute façon. Je pense que maintenant t'auras plus d'explications possibles. Enfin, je pense que c'est classé de tous les côtés cette histoire. Alors je continue de temps en temps. Hein, je continue. Parfois, je fais un petit tour sur le web, j'essaie de trouver un truc qui ressemble. Dans ma vidéo, j'ai dissimulé 4 informations pour au cas où quelqu'un prétendrait avoir vu la même chose. Ouais. Il y a qu'une seule personne qui connaît ces informations. Bon, il y a évidemment ma compagne, mais je les ai faites mettre sous le sceau par Florent Martin, qui est le vice-président de l'Observatoire zététique, qui a daté les 4 informations secrètes. Et donc je peux déjà affirmer, parce que ça c'est un truc que je regrette de ne pas avoir dit dans ma vidéo, que c'était pas un drone. C'est totalement impossible que ce soit un drone à cause du paramètre sonore de la chose. Et il faisait pas de bruit en fait? Mais je vais pas dire quel était le paramètre sonore. Ah oui, ça fait partie des quatre trucs. Il y a le son que je n'ai pas dit, il y a la couleur que je n'ai pas dite, il y a la luminosité que je n'ai pas dite, et il y a un élément faux que j'ai inséré dans la description. D'accord, et le but c'est que si quelqu'un en fait a vu la même chose que toi, qu'il puisse redonner ces informations-là en conséquence, quoi. Comme ça, moi je sais qu'il a vu la même chose. C'est toujours une preuve de rien, mais moi je saurais que quelqu'un d'autre a vu la même chose. Et on pourra s'échanger nos descriptions et peut-être essayer de se rafraîchir la mémoire, parce que la mémoire est vraiment un outil très peu fiable, très dangereux. Malgré toutes les précautions que j'ai prises à l'époque, je savais déjà à l'époque que les témoignages se déformaient avec le temps, etc. Donc j'ai pris des notes, j'ai essayé de répéter exactement la même chose pendant des années, mais comment en être sûr? C'est impossible d'en être sûr. Oui, évidemment. On va passer totalement à autre chose, on va arrêter avec cette histoire d'OVNI. On va reparler sur tes vidéos. Est-ce que tu as déjà fait quelques collabs avec des youtubeurs? Est-ce que tu aimerais en faire? Est-ce que c'est en cours? Il y a une immense collab qui est en cours, qui est le Grand Procès de la Science. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc là, il y a carrément 22 youtubeurs qui sont dans un petit groupe là, et on s'échange des reproches que les gens adressent à la science, au sens large, hein, pour tout ce que ce mot signifie pour les gens. D'accord. C'est ça, j'insiste très très fort, parce qu'on m'a dit tu n'as pas défini la science, mais il faut pas la définir. C'est ça qui est intéressant, c'est comment les gens la perçoivent, et est-ce qu'on parle de la même chose quand on contredit quelqu'un qui se plaint de la science. Et en fait non, bien souvent on ne parle pas de la même chose, la personne a une vision déformée, etc. Mais il y a aussi des défauts à la science, et donc cette série de vidéos, il y en a 5-6 pour l'instant, c'est à chaque fois un YouTuber qui prend un reproche et qui le commente, qui le développe, qui le source évidemment. Et donc voilà, ça c'est vraiment passionnant comme série, et je compte vraiment choper toutes mes idoles entre guillemets dans cette série. D'accord. C'est une bonne façon de faire les choses aussi, hein. On va aller faire un petit tour du côté des messages qu'on a reçus au 07 712 08 910. Clem, c'est à toi. Ouais, donc j'en ai une petite là pour commencer, mais qui n'a pas été signée, qui dit: bonjour Sam, le véganisme est un sujet qui n'est pas souvent abordé par les esthéticiens. Est-ce que tu penses faire des vidéos à ce sujet? Et elle précise, je t'adore, continue comme ça. Oh, mais je t'adore déjà moi aussi. Non, alors effectivement, il y a une catégorie de sujets comme ça, le véganisme, le féminisme, il y en a plein, et moi je les aborde pas parce que d'abord, j'ai pas d'avis dessus en fait.
Je bug, tout simplement. Je sais pas quoi vraiment en penser. Je sais pas comment agir par rapport à ça. Et puis ce sont pas des questions qui pour moi relèvent de la zététique, ou en tout cas ça relève de l'esprit critique, bien entendu, d'être bien informé sur ces sujets pour ensuite décider de la bonne opinion à adopter. Mais personnellement, je me vois mal commencer à dire aux gens quel choix il faut faire, etc. Parce que je suis moi-même pas capable de faire un choix éclairé, quoi. Je sais même pas en parler là. Et je me dis que bon, je mène quand même pas mal de combats de front. C'est déjà pas mal, quoi. Je vais pas trop me surcharger. Ouais. Je suis désolé de décevoir. Voilà, des trucs comme ça. Je pense que j'en parlerai pas, en tout cas pas pour l'instant. D'accord. On a le temps pour un autre petit SMS, Clem. Un message de Charlie qui te demande: penses-tu venir du côté de Bordeaux pour une convention? Mais carrément, mais de toute façon, voilà, Gus habite à Bordeaux. Moi, je vais aller sauter sa piscine, ça, il le sait très bien. Donc, et puis il y a mon 3Diste Nicolas Valeron, qui est un type d'un talent incroyable. J'espère qu'il écoute et je le salue s'il écoute. Du côté de Bordeaux, je crois qu'il y a Benzaï aussi sur Bordeaux. Enfin, ouais, non, Bordeaux, il y a c'est du bien. Monde à Bordeaux, c'est bien. Il y a du monde. Il y a du monde. Si Bordeaux Geek m'invite, j'irai avec plaisir. Eh bien voilà, comme ça le message est passé. On va marquer à nouveau une petite pause. Il y a le test à la con qui va arriver juste après Boulevard Désert, ça sera tout le temps. Et alors les amis, donc le test à la con ça va arriver. Vous pouvez continuer aussi de réagir sur le sujet de ce soir en plus des questions. On va en reparler bien sûr. Est-ce que vous êtes team console ou team PC pour les jeux vidéo? On va débriefer le sondage. Et aussi team console. Et aussi vous nous dites s'il y a des jeux vidéo qui ont marqué votre enfance. Voilà, n'hésitez pas. 07 712 08 910 pour les SMS, 01 83 62 07 48 pour le téléphone. Et nous on revient après ça les amis, bougez pas. Boulevard Désert, c'était tout le temps sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals et on est parti pour le test à la con avec Mathieu. Ouais. C'est parti. Le test à la con. Le test à la con. Alors, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? Que je t'explique, t'inquiète pas, ça fait pas peur, t'inquiète pas, c'est tout mimi. Ça fait pas mal non plus. C'est un test avec des questions et des réponses plus ou moins intelligentes, d'accord? Donc, c'est un peu tout et rien. Tu vas voir, les questions sont tranquilles, mais les réponses peuvent être assez drôles. Tu vois par exemple les tests qu'on peut trouver dans Femmes Actuelles et compagnie. Psychologiques là. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Et à la fin, on te donnera le site et tu diras, ah oui, ça m'étonne pas d'eux. Voilà. Ça correspond parfaitement au site. Et alors, on ne donne pas la thématique. Voilà, je donne pas le nom du test. C'est à toi, à la fin du test, en fonction des questions que je t'ai posées. Pour toi, quel pourrait être le titre? Juste d'accord. Pour t'aider, les 3/4 des titres, et celui-là en fait partie, c'est un truc genre quel es-tu? Oui, on peut dire. Voilà. Donc si ça peut t'aider à réfléchir à donner une petite piste, voilà. Ça marche. Tu es prêt? Juste pour vous dire que oui. Alors, il y a pas de chrono, hein. Non. C'est mieux, ouais. Enfin, quand même, on finit à 23h. Oui, non, mais ça vient de faire le test avant. On a l'habitude. Tu te retrouves face à un monstre de type insecte. Choisis une arme. Une tongue, un torchon, n'importe quel objet qui fait pchit, un flambeau, le dernier album de Scheim, ou aucune, la violence n'est pas la solution. Le dernier album de Scheim. Okay. Parmi ces humains, tu dois choisir une personne qui sera ton coloc. Tu prends l'ostéo pour te prodiguer des caresses platoniques d'exception, le chef cuistot pour te prodiguer des sandwichs de qualité, le musicien qui t'écrira des chansons d'amour, le psychologue pour te prodiguer des conseils sur tes relations foireuses, le plombier pour décrasser ta tuyauterie, ou Stéphane Bern. Quand tu dis décrasser la tuyauterie, on est d'accord que... Oui, c'est version sexuelle, oui. Ça a le mérite d'être clair. Non, mais ça va, je peux me débrouiller encore avec ça. Par contre, la bouffe, c'est intéressant. La bouffe, ouais. Ok. Ensuite. J'ai adoré ta description de l'ostéo. Magnifique. C'est pas moi. Mais elle est magnifique quand même. C'est ça. Ton rayon préféré au supermarché, c'est fruits et légumes, gâteaux et bonbons, capote et lubrifiant, TMTC, on est là frère. Quoi? TMTC, on est là frère, c'est quoi ça? C'est la suite de la réponse. C'est du jargon en France. Enfin, ouais. C'est un truc de jeunes. Ouais. De jeunes français. Et encore TMTC, ça se dit plus trop. Ouais. Oh, je suis quand même très gâteau et bonbon. Ok.
Choisis ton chat de compagnie. Chafouin, Salem, Choupette ou Adolphe. Adolphe. Adolphe, sans hésitation, Adolphe. Quel est ton pire cauchemar? Perdre toute ta famille, perdre tous tes amis, perdre tout ton argent, perdre toute ta vie au Monopoly. Elle est horrible celle-là. Oui, c'est la pire. Ouais, si je dois être sincère, c'est les amis. Ok. Que prends-tu au petit déjeuner? Du miel, du sang, ton partenaire, le temps. Donc ton partenaire, pareil, on est sur une connotation assez... Voilà, hein. J'avais compris. On précisait. C'est la vérité que je dois dire ou c'est ce que je voudrais? Ah bah, ce que tu veux. Tu fais comme tu le sens. Ben, pour l'instant, c'est du miel. Il faut dire c'est comme ça. Quel scoop. C'est pas très... Tu préfères faire du box-slide à vie ou t'appeler Titouan en vie? Pardon? C'est quoi? T'appeler quoi? Titouan, c'est breton ou pas? Je sais même pas si c'est Antoine en breton ou pas? Non, c'est Titouan, c'est le prénom Titouan, quoi. C'est un prénom. C'est une variante d'Antoine. Je suis pas à l'aise avec le sport, donc on va prendre la variante d'Antoine. Ça marche. Quelle est ta filière préférée? SESL. Alors je sais pas s'ils ont les mêmes en Belgique. Ah, bon, littéraire, économique et social ou scientifique? Ou scientifique, voilà. Littéraire, économique et social ou scientifique? Mais scientifique, évidemment. Ok, donc S. Choisis, alors, moi ça je vais devoir le décrire. Choisis l'emoji qui te permet de choper à coup sûr. Ah oui. Alors, petit X des majuscules, chapeau, 2 points, apostrophe, merci, au majuscule, ou tiré du 6, tiré du 8, tiré du 6. Hein? Trait d'union, underscore trait d'union, autrement dit. Oh, oui. D'accord, tiré du 6, c'est pas mal ça. Ouais, surtout qu'on n'a pas le même clavier en Belgique, mais c'est pas grave. Oui, bah, j'ai pas tiré sur le 6. Non, mais c'est le X, évidemment, c'est le X. XD, ok. Alors, celle-là elle est pas mal, celle la dernière elle est vraiment cool. Quel est ton signe astrologique? Lion, pas Lion, le roi Lion, le lion de mer ou ascendant Lion? Oh, on va se faire plaisir, je vais mettre le roi Lion, tiens. Ok, ça marche. Alors, est-ce que t'as une idée du test? Le titre, la question. Le titre, oui, pardon, je suis pas clair. Il faut que je me rappelle votre test le à la thème. Alors, il faut savoir qu'il y a une question qui était en rapport, une seule. Ouais, c'est vrai. Les autres, elles avaient aucun rapport. C'est quel es-tu? Voilà. Quel personnage de Disney es-tu? Non. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Tu peux en tenter un autre si tu veux. Oui, vas-y, tu peux tenter autre chose. Bon, on va l'aider, c'était sur la première question. Ouais, première question. Ouais, bon, alors, est-ce qu'il s'en souvient? Par contre, il faut s'en souvenir. C'était la fourmi, hein. La fourmi, l'insecte géant. Moi, j'ai une fourmi parce qu'il y a ce vieux film des fourmis géantes. C'est bon, tu l'as, t'as quasiment. Tu l'as presque. Quel mets-tu? Je l'ai presque, quoi. Attends. T'as dit le mot en plus. T'as dit le mot. Ouais, quel es-tu? T'as dit le mot à la place de en gros. Quelle fourmi es-tu? Ah, dommage. Presque. Ouais. C'était quel insecte es-tu? Quel insecte es-tu? Mais c'est n'importe quoi. Cherche pas. Alors, ça s'appelle le test à la con. Voilà. Pas de résultat et après je te filerai le lien. Tu vas voir, ça va être. T'en as une chier de tests, mais une chier. Ah oui, bah il y en a plein. Hein. Tu peux passer moi, je fais dans l'esprit critique, les mecs. Hein. C'est pas très scientifique ce test. Hein. Non, pas tellement. Tu as le même résultat que Damien et Chris. Vous êtes tous les trois des mouches. Des mouches. On est 50% inoffensif, 50% machiavélique. Tu as tendance à faire chier ton monde en soirée. Et normal, tu parles toujours trop fort. Mais les vrais savent qu'au fond, tu es une petite chose toute sensible qui ne demande qu'à être aimée finalement. Magnifique. Voilà. Moi j'arrachais les ailes des mouches. On a des petites mouches. Ouais, j'arrachais les ailes des mouches moi. Ensuite, je récupère. Pour en faire des fourmis. Avec d'autres résultats. Alors l'autre résultat. Alors attendez. Ah voilà. Il est là. Juste une chose. Oui. Juste une chose. Enfin, je finis sur mon anecdote. C'est que si t'arrachais qu'une seule aile. Du coup, quand elle était par terre, elle tournait en rond. Ça faisait elle tournait en rond comme ça. Pas très vegan tout ça. C'est cruel. Le pire que j'ai fait, c'est arracher la tête d'une mouche, la mettre au congélateur. Voilà.
Et le lendemain, je déconne pas, le lendemain, tu la sors du congèle, je sais pas si elle reprend vie, mais en tout cas elle bouge encore. Elle bouge encore. C'est les nerfs. C'est ça, si tu l'as conservé, et puis les nerfs après. Bon alors du coup Clem il avait quoi? Alors Clem et Paul du coup. Oui, Paul qui a fait le test aussi. Voilà, tout à fait. Donc eux, les deux, ce sont des abeilles. Des abeilles. Ah. Donc globalement, tu es une créature plutôt appréciée de tout le monde. Et je ne parle pas de ton physique. Dans la vie, tu ne fais chier personne. Tu te demandes qu'à butiner à gauche, à droite. À droite, pépouze comme bon te semble. Ce qui n'est cependant pas au goût de ton partenaire de vie. Ouais, enfin en attendant, ils sont en train de disparaître un petit feu, donc ouais. Bon. Alors, il y avait toi aussi. Eh ben moi, franchement, je suis posé, je suis pépère. Je suis un papillon. T'es un papillon. C'est une vieille chenille dégueulasse. Je suis un papillon. Oui. Félicitations, tu es officiellement le plus cool des insectes, mon petit lépidoptère. Tu fascines tout le monde de par ton charme, ta grâce et ton boule de ouf. Bien sûr. Mais tu t'en fous de tout ça, toi. Tout ce qui t'intéresse dans la vie, c'est de barouder tout autour du monde, et pour cela, tu n'hésites pas à te mouiller les pattes. Eh bien voilà pour ce test à la con qui porte si bien son nom. Voilà. Je confirme. Et ça vient d'où, Mathieu? Alors, c'est le site magique qui s'appelle Topito. Voilà. D'accord. Voilà. C'est là que Mathieu prend la quasi-totalité de ces. Ce sont des sources fiables. Ceci explique cela. Tu vois, je t'avais dit que t'allais dire ça. Et pour tous ceux qui veulent le lien et qui nous écoutent et qui veulent faire le test, il sera dans les podcasts. Bien sûr, avec le podcast, vous cliquez sur le test à la con et vous avez d'office la source qui est partagée avec. Les amis, on a un petit peu de temps pour parler jeux vidéo. On avait fait un sondage Facebook pour savoir si vous étiez plutôt team console ou team ordinateur. Alors je cru comprendre que Sam était team console. Ouais. Moi, pas du tout. Alors je me suis trompé. Non, je suis très très team console. Alors, j'en ai 23 ou 24 à tout le temps. Ah oui, quand même, un collectionneur. C'est de la collection. Non, je les utilise de temps en temps. Ouais, ok. D'accord. Bon, beaucoup moins depuis que. Oui, j'arrive. Depuis que j'ai plus des masses de nuit. Alors sur Facebook, on vous a posé la question. Il y a eu 159 votes. Il y a eu 67% de team console et 33 de team PC quand même. Damien, toi, t'es team console, team PC? Team console aussi. Team console aussi. Ouais. D'accord. Mathieu, t'es quoi? Moi, j'étais team PC, je crois que j'ai mis. Team PC? Ouais, je suis resté longtemps sur PC, moi. Clem? Moi, je serais toujours team PC, je pense en principal, mais bon, il y a les consoles. Et puis, on parlait tout à l'heure des team téléphone. Bah, c'est vrai que je teste des jeux aussi de temps en temps sur téléphone. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais mis team PC, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué aussi en console, mais j'étais un peu mi-figue mi-raisin quoi sur sur cette question. Alors, quoi. Console de ouf. Ouais, non mais console, je suis avec Sam 100%. L'avantage de la console, c'est que ça déconnait pas quoi. C'était fait pour les jeux que tu mettais dessus quoi. Bah oui. Contrairement au PC où si t'avais pas la bonne carte graphique, c'était fichu quoi. Exactement. On continue d'en parler parce qu'on va parler justement des jeux vidéo qui ont marqué notre enfance. Il y a eu quelques messages qui sont arrivés, mais on va marquer une petite pause en musique avec Daddy Yankee. C'est Con Calma qui va arriver là maintenant tout de suite. Hop, c'est parti. Et derrière il y aura l'hebdo des chacals qui se prépare pour vous. Donc Con Calma, Daddy Yankee, c'est pour vous sur Futur Radio. On est avec vous jusqu'à 23h. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Et breaking news, un pandarou serait détenu en Alabama. J'ai pas tout compris. C'est des infos avec Chris. Tous les jeudis, on s'amuse avec l'actu désormais. J'ai 3 infos dont vous devez deviner la fin. Vous n'avez droit qu'à une réponse chacun. Et comme on n'a pas le temps vu qu'il y a un chrono, c'est timé quoi. Soyez rapide et usez de votre imagination. Première info, le studio Moniker a été missionné par Mozilla, donc la société qui est Firefox, voilà. Pour concevoir une IA une intelligence artificielle capable de reconnaître un type bien précis de dessin, mais d'après vous lequel? Dessin d'enfant. Dessin d'enfant. Dessin pour Clem. Mathieu, une idée? Des gribouillis. Des gribouillis. Et Sam, une idée peut-être?
Un type de dessin bien précis. Les dessins scientifiques, les dessins techniques. Eh ben, pour le coup, c'est Clem qui a la bonne réponse. Oui, évidemment. C'est ça en plus. Je vous explique. Donc, il s'agit bien d'un dessin de pénis. Donc, le site s'appelle donotdrawpenis.com. Et en fait, il a pour but de lutter contre la censure. Je m'explique. Cela fait quelque temps, en fait, que Google a lancé une intelligence artificielle qui reconnaît les dessins. C'est une IA publique que tout le monde peut entraîner en jouant avec, mais il y a un type de dessin bien précis et très populaire que l'IA ne reconnaît volontairement pas. Ce sont les dessins de pénis, ce qui s'apparente un peu à de la censure de la part de Google. Alors autant dire que les dessins de clitoris, on n'est pas près de les voir. À Bourg-en-Bresse, maintenant, il y a un détenu qui a été jugé pour avoir faussement braqué un surveillant avec quelque chose, mais quoi? Un fromage. Une banane. Alors une banane, un fromage, une grenade, un godemiché, une grenade, le fruit aussi, et un godemiché pour Mathieu. Allez au fruit ou de coup pour Clem la grenade. Je dirais que c'est Mathieu qui est le plus proche sans être vraiment proche, puisqu'il a voulu braquer un surveillant donc de la prison avec du papier toilette. Alors c'est mieux que ça en fait, il a conçu une arme en PQ et quand le surveillant est rentré, en fait, il l'a braqué vers le surveillant en balançant la phrase « Tout le monde les mains en l'air, c'est le braquage de gamelle ». Parce qu'il devait apporter la bouffe ou je sais pas quoi, dans le but d'amuser en fait ses compagnons de cellule. Ça a amusé le surveillant aussi, mais pas la hiérarchie qui a estimé qu'il pouvait y avoir une confusion avec une vraie arme. Alors le détenu a été relaxé par la justice, mais encourait quand même 4 mois de prison avec sursis. Ils ont aucun humour, les directeurs de prison, c'est épouvantable. Et enfin, comme des portes de prison. Exact. Et enfin, donc en Alabama, lors d'une perquisition, les policiers ont fait une découverte surprenante. Un animal drogué pour être dressé comme un animal d'attaque. D'après vous, quel était cet animal? L'info a pas mal tourné. Ah, je l'ai vu aussi. Bon, alors Mathieu, est-ce que t'as vu l'info? Un animal qui était dressé. Ouais. Et drogué. Et quel animal? Je crois, non, je sais pas, mais genre un truc totalement what the fuck, genre un lapin. Ouais, tu dis lapin. Sam, une idée peut-être? Ouais, je dirais une marmotte. Une marmotte. Eh bien, la réponse, donc Damien et Clem ont déjà, c'était un écureuil. Oui. C'était complètement what the fuck, on est d'accord. C'est vrai. Et en fait, l'étudiant le droguait à la méthamphétamine et le gardait en cage pour le rendre agressif, tu penses. Les policiers ont également découvert d'autres drogues et des munitions à son domicile. L'écureuil, quant à lui, a été relâché dans la nature, à bon entendeur. Il est désormais carnivore. Nous sommes là, les chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Et il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Et puis il y a Sam aussi qu'on reçoit avec nous, bonsoir Sam. Bonsoir. Il a compris le principe. C'est vrai, et je crois que c'est le premier à vraiment avoir compris le principe de ce qui... Je sais pas d'où c'est sorti d'ailleurs ce truc. C'est de l'impro je pense. Pourquoi on s'est mis d'un seul coup à faire ça et c'est resté depuis. Ouais. Voilà, on retrouvera ça dans les archives peut-être un jour si on daigne fouiller un jour dans les archives. Les amis, on va poursuivre bien sûr l'interview de Sam, mais avant cela, nous avons un site et tu serais. Eh bien, on est parti. Justement pour le site et tu serais. Allez. Le site et tu serais. Tu le fais tellement bien. Ouais, je suis la voix off. Ah bon? Bah je ne savais pas. Bah voilà autre chose. Alors explique-nous les règles du site et tu serais. J'ai posé des questions simples à Sam. Si t'étais par exemple un objet, à toi de me dire quel objet tu serais. Une mallette NES. Voilà. Ah bah oui, voilà, très bien. T'as compris le principe, voilà, on peut partir. Par exemple, si c'était une spécialité belge. Ah. Si j'étais une spécialité belge, je serais un chocolat de Marcolini. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est juste le meilleur chocolat au monde. Ah d'accord. C'est bon le chocolat belge. Ah oui, non mais là... Si t'étais un film. Si j'étais un film... Putain, ça c'est vache, hein, parce que tu me donnes envie de sortir la meilleure réponse possible. Ouais, on me souffle à l'oreille Labyrinthe, et c'est vrai que j'ai un affect énorme pour Labyrinthe. Je l'ai jamais vu, intéressant. Il faudrait que je le vois. Il m'avait intrigué quand il était sorti. Si t'étais un instrument de musique. Un synthétiseur. Yeah. Un Moog. Mais bien sûr, le Moog, évidemment. Je sais pas si je ferais la réédition ou l'ancien, j'en sais rien. Alors si t'étais un monument célèbre. L'Atomium, je suis désolé, elle claque quoi. Ah c'est clair. Elle envoie du steak. Je suis pas très cocorico machin, mais l'Atomium, elle a quand même une bonne gueule. C'est clair.
si t'étais une blague, ta meilleure blague. La blague du commissaire. Ah, qu'est-ce que c'est que la blague du commissaire? Eh bien, mets ton doigt dans mon cul, tu verras commissaire. Elle est parfaite. Ah, je m'y attendais pas. Elle est parfaite. C'est une blague de tonton, ça. Ouais, C'est une blague de tonton. C'est pour ça que c'est aussi puissant. C'est un peu C'est comme ça. qu'est-ce que deux trous dans un trou? Bah, mon nez dans ton cul, quoi. Moi, je reste sur la blague du décathlon. Moi, j'en peux Oui, plus c'est de quoi ça. la blague de Décathlon? Bah, on va la faire à Sam. Sam, Vas-y. tu sais comment on dit décathlon en chinois? Non. Attends, je me prépare, c'est pas possible. Attends. Il se marre d'avance. Ding, 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 ding. C'est aussi con que ça. Oh putain. On n'est pas trop dans le cliché, ça va. Non, pas du tout, non. Évidemment. Bon, alors, Reprenons. si t'étais un super-héros. Meteorman. 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 Alors, celui-là, je le connais pas, par contre. Il est de quelle Je licence? kiffe Meteorman. Alors, je pense pas que ce soit d'une licence. C'est un truc qui est sorti fin des années 90, hein, vous savez, 90. Et c'est un film, 100% black. Et donc, c'est un héros qui s'est pris une météorite et qui a des super pouvoirs. Ah bah, il est Mais fort, hein. il est prof d'école et quand il touche un livre, il apprend tout ce qu'il y a dans le livre en une fois. Et à la Excellent. fin, il se bat contre un grand méchant et il y a un camion de bouquins qui se renverse sur eux et la scène est absolument hilarante. Je vous spoil pas plus, mais c'est Ok. génial. J'adore Meteorman. Eh ben, écoute, tu me l'as bien vendu, ça me donne envie d'aller le voir. On Bon, regarde. après, c'est pas un chef-d'œuvre intemporel, hein, Non, mais c'est c'est tentant. cool. C'est tentant. Si t'étais une qualité. Voilà. Si j'étais une qualité, je serais l'esprit critique pour de vrai, mais malheureusement, personne ne sait l'atteindre. Et si t'étais un défaut. Si j'étais un L'entretien Oh, n'embauche toujours. Ah, mais toujours, mais c'est le but, hein. Si j'étais un défaut, je serais la fainéantise. Parce que c'est le but ultime de tout le monde, en fait. Bah, bien sûr, on travaille pour être le plus feignant derrière, quoi. Ouais. Et un petit dernier. Ouais, un petit dernier, vite Ah fait. bah, on parlait de jeux vidéo. Si t'étais un jeu vidéo. Je suis un jeu vidéo. Si j'étais un jeu vidéo, je serais... alors, je vais pas faire l'original, je suis désolé, mais je serais Final Fantasy VII. 7. Ouais. Je l'ai dit à l'anglaise, donc je vais faire le 7 à l'anglaise. Et bien voilà, comme ça on en sait un petit peu plus sur Sam. Et justement pour continuer d'en apprendre encore plus sur Sam, on va écouter sa musique qu'il m'a passé. Voilà, on a dit, on dit toujours aux invités, tu peux choisir une musique qu'on écoute. Et alors tu as choisi un truc que moi personnellement j'aime beaucoup aussi. Ça fait un petit peu, en plus ce morceau-là, un peu, je dirais, ça ferait presque BO de film, je trouve. Ah oui, mais ça c'est vraiment une pièce somptueuse, celle-là. Complètement. Et alors, on revient, c'est un morceau qui est pas si vieux puisque l'album est sorti en 2016. Mais Ouais. alors, on revient un petit peu aux sources de cet artiste, dirais-je. Tout à fait, parce que un bon, je vais dire à la française, un bon 70% du restant de l'album est plutôt mauvais, comme cet artiste nous a malheureusement habitués à faire aussi pas mal de choses mauvaises. Mais à côté des choses mauvaises, il y a des pièces absolument époustouflantes et ouais, somptueuses. Et je crois que aujourd'hui c'est le seul qui nous permet encore d'écouter des sons d'une façon aussi contemplative. Je n'en trouve pas d'autres en tout cas. Voilà. Et donc, de qui nous parlons? Nous parlons bien sûr de Jean-Michel Jarre. Ouais. Donc on va écouter The Heart of Noise qui vient donc tout droit de son album Electronica 2, donc la deuxième partie de son album Electronica en l'occurrence. The Heart of Noise, c'est pour vous tout de suite, c'est la partie 1 parce qu'il est en deux parties ce morceau. Et nous on va revenir derrière avec la suite des questions sur Futur Radio. Vous pouvez toujours poser les vôtres. SMS 07 712 08 9 10, téléphone 01 83 62 07 48. Il n'y a pas de surtaxe, donc allez-y. Et puis The Heart of Noise tout de suite et on revient juste après. C'est parti. Et voilà les amis, The Heart of Noise partie 1 qui s'enchaîne avec la partie 2 quand vous écoutez l'album. Mais si vous voulez entendre la partie 2, hop, vous irez entendre l'album. Voilà. Écoutez plutôt l'album, on dit écoutez en français. Les amis, nous sommes les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. J'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos?
Eh bien non, on dit des chacals. Et je crois d'ailleurs que tu avais bugué sur le fait apparemment qu'on disait des chacals et pas des chacos. Ouais. Ouais, il y a non mais c'est un pote qui m'a trollé avec ça. On avait aperçu les commentaires. On a vu ça. Allez, on va reprendre les questions pour toi, Sam, la suite de l'interview, et on va reparler avec Mathieu de Saturdayman un petit peu. Oui, tout à fait. Dans ta série de vidéos versus, tu reçois des... Ah non, c'est la question d'avant. Ah merde, bah oui, j'étais en quart en plus, n'importe quoi. On va parler aussi de la web-série Saturdayman, donc tu es le créateur. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Saturdayman, c'est le super-héros du samedi soir qui, accompagné des 4 forces de la nuit que sont Force Dance, Force Sex, Force Joke et Force Drunk, va combattre le vilain Grand Sommeil qui veut que l'humanité s'endorme à 22h. Et comme vous le constatez, j'ai dit cette chose des milliers de fois. On sent l'entraînement. Et alors le projet, il en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le projet, il est donc on a tourné des épisodes suite à un crowdfunding qui s'est vachement bien passé. On a fait 300%. Et là, donc le truc est sur YouTube. Vous pouvez le regarder, etc. Et là, j'essaye de le sortir un petit peu du carcan de la web-série parce que Saturdayman, c'est malheureusement beaucoup trop cher que pour être une web-série. Donc pour ça il faut passer par des tonnes d'étapes très 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 exigeantes et je suis loin de pouvoir aller avec ma Bible, on appelle ça une Bible qui contient toute la description de la série sous le bras et aller la vendre à un producteur digne de ce nom. Évidemment en top list je mets directement les grands que sont Netflix, etc. Et je ne désespère pas de l'idée de filer Saturdayman aux bonnes mains qui sauront le financer correctement, en tirer le meilleur parti et faire en sorte que cette grosse stuff continue. Et sinon de notre côté, nous on continue de décliner le projet. Alors actuellement en jeu vidéo, on travaille beaucoup sur le jeu qui sort sur NES en cartouche. J'ai le prototype devant les yeux d'ailleurs. On vient de finir l'éditeur de niveau. Donc on a un seul développeur, enfin on a plusieurs développeurs mais il y en a un principal. Ouais. Il vient de finir l'éditeur de niveau, donc maintenant on va tous s'amuser à la petite bande à faire des stages et on va tous les essayer et on va retenir les 12 meilleurs stages et on va les mettre dans la cartouche. Et une fois que ça c'est fait, c'est parti, ce sera en vente. Tous ceux qui ont crowdfundé le truc pourront en profiter. Il y a le jeu de société aussi qui est terminé. Lui il va bientôt partir, va bientôt être expédié, mais malheureusement j'ai eu un gros job qui m'est tombé dessus, qui m'a empêché de faire un suivi correct. Donc depuis février, j'attends que ce job se termine pour reprendre un petit peu les envois et terminer tout ça. Et donc le jeu de société est connecté à la cartouche de jeu vidéo en NES, qui est connecté à la série, et tout ça forme une espèce de grosse univers délirante. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Alors en termes, donc ça c'était pour Saturdayman. Maintenant on va parler aussi d'un autre projet que tu as, c'est ta série de vidéos Versus. T'as reçu des personnes comme Mouton Lucide ou Jean-Pierre Petit. Sont des vidéos qui sont quand même assez poussées, dans lesquelles tu proposes de débattre avec tes interlocuteurs en ayant pris le temps de préparer et opposer les arguments. C'est le principe justement de Versus. Il y a d'autres personnes actuellement avec qui tu aimerais bien faire cet exercice? C'est une bonne question. Actuellement, j'ai demandé à Patrice Poyard, mais il est pas chaud. J'ai personne en vue, je t'avouerai. Les personnes qui m'intéresseraient, je pense qu'en fait elles sont d'authentiques escrocs. Et si j'ai affaire à un escroc, je ne peux malheureusement pas faire un versus, c'est pas possible. Je suis obligé le principe de l'émission exige que la personne soit honnête et sincère dans sa démarche. Donc pour l'instant je suis un petit peu à sec, je t'avouerai, d'inviter sur Versus. Il y a toujours le Versus avec Edouard Broussalian qui continue, dont je dois sortir l'épisode très bientôt quand j'aurai le temps de le faire. Et donc c'est Edouard Broussalian, c'est un homéopathe, c'est un des plus grands homéopathes francophones. D'accord. Et sinon en gros je suis un petit peu en manque d'invités pour Versus. D'accord, bon bah écoute, le temps viendra un jour où tu auras une idée et ça sera l'occasion. Oh oui, c'est pas les invités c'est pas les potentiels invités qui manquent. Mais faut juste bien les choisir. Ce qu'on va faire, parce que je vois que le temps passe et qu'il va falloir encore qu'on marque une petite pause, à la rigueur très vite, Clem, est-ce que tu peux nous sortir un tout petit SMS? Alors, arrive. Un qui n'est pas signé. Est-ce que tu vas aller faire des crop circles cette année avec Arnaud Thierry?
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ah ah. Ça laisse entendre à mon avis qu'il y a 2-3 choses qui sont en train de se passer. Ou alors que tu vois pas du tout de quoi il parle. Oui, c'est possible aussi. Alors, c'est bien. Vous avez un raisonnement bayésien, les amis. C'est très bien. Et soit dit en passant, en plus les crop circles ça fleurit en ce moment partout. C'est le cas de le dire. Partout, ouais. Mais c'est génial. C'est une espèce de mode qui a été lancée. Je trouve ça génial. On va marquer, comme je le disais, une petite pause. On va continuer de parler jeux vidéo aussi un petit peu parce qu'on a dit qu'on en parlait. On n'en a pas encore trop parlé pour le moment. Il reste encore pas mal de petites questions à poser. Bref, un gros programme pour vous. Justement, on va marquer une pause. Il y a David Guetta qui va arriver avec Better When You're Gone et le Labo des Chacos qui arrive juste après ça. Les Chacals. C'était David Guetta sur Futur Radio. On est parti les amis avec le Labo. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Alors cette semaine, je vais pouvoir vous présenter les résultats d'une découverte qui dénonce pour le Labo des Chacos. Les dinosaures avaient eux aussi des pellicules. Des pellicules fossilisées datant d'il y a environ 125 millions d'années ont été retrouvées l'année dernière au nord-est de la Chine, pas loin de la frontière avec la Corée du Nord. Étant donné qu'il est très rare de pouvoir récupérer de la peau de dinosaure bien conservée, ces pellicules fossilisées, c'est une aubaine formidable. On dénombre maintenant quelques oiseaux primitifs et aussi le Microraptor, un petit dinosaure à plumes, comme animaux préhistoriques ayant des pellicules. Alors, le fait qu'il y ait des pellicules prouve que ces dinosaures ne remplaçaient pas l'ensemble de leur peau comme les lézards ou les serpents, en ce qu'on appelle la mue par exemple, mais ils perdaient leur peau par fragments entre leurs plumes. Merci beaucoup Clem, et moi je peux dire que c'est une chronique qui était bien, il n'y a pas photo. Oh là Voilà. C'est une chronique qui avait du poil. Voilà, je ça pense vole haut. Ah oui, très haut. Il y avait des dinosaures qui volent. Voilà. Bon, on a fait le tour, je pense. Là, ouais, parce qu'on va aller trop loin après, trop loin. Les amis, c'était le Labo que vous retrouverez bien sûr en podcast avec tout le reste de l'émission, bien sûr. Et alors, on a bien sûr des questions qu'on va continuer de poser à Sam. On reprend encore avec Mathieu. Et oui, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. C'est vraiment une question qu'on aime bien poser. C'est de la pure curiosité. Ouais. Qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube ? Alors, vous allez retrouver. Alors, le dernier truc que je me suis abonné, c'est une chaîne qui s'appelle Jeracraft. Jeracraft, parce qu'il y a un autre point commun que j'ai avec Gus, c'est une passion démesurée pour Minecraft. Ah, oui. Donc je m'empêche de jouer parce que je n'ai juste pas le temps. Je m'interdis de jouer à Minecraft, mais je suis tellement passionné que je regarde des vidéos de craft. Et ce mec, Jeracraft, c'est un artiste extraordinaire, quoi. C'est vraiment un artiste 2.0 quoi. Je suis sidéré par ses constructions. Ça claque. Et c'est vrai qu'il y a des gars qui font des trucs de ouf sur Minecraft. La dernière vidéo de Minecraft que j'ai regardée, alors pour le coup je regarde pas souvent des vidéos Minecraft, mais la dernière en date que j'ai regardée, c'est un mec qui a refait un spectacle du Puy du Fou dans Minecraft. Mais avec le scénario et tout ça, il avait regroupé des personnes qui faisaient les personnages et tout, mais j'étais impressionné. Alors, est-ce que tu prévois, dans un avenir plus ou moins proche, de te lancer sur d'autres projets comme l'écriture d'un bouquin, par exemple ? Ouais, ça je l'avais abordé dans le live des 66 666 abonnés. J'aimerais bien réussir à fabriquer un bouquin qui se présenterait comme un livre dont vous êtes le héros, tu vois, où tu voyages dans le bouquin, mais qui serait ce qu'on appelle un entretien épistémique. Ah. Donc c'est-à-dire tu peux questionner tes croyances en lisant le bouquin et en passant d'une page à l'autre, d'une question à l'autre, tout le temps rester dans le questionnement, en posant ces questions extrêmement précises et pointues de l'entretien épistémique. J'en parle beaucoup avec Anthony Magnabosco qui est un peu le pionnier de la chose et qui a déjà reçu plein de projets du genre. Ouais. Et donc ce qui est le plus intéressant, c'est toujours ce qui a échoué et non pas ce qui a réussi. Et donc il me fait part de tout ce qui a échoué et c'est très très intéressant parce que du coup je pense que j'ai une vraie piste par rapport à ça. D'accord, j'ai hâte de voir ça, j'ai envie de dire. Ouais, pareil, mais encore un truc chronophage comme c'est pas permis. Ça c'est sûr. T'en as un peu parlé pendant toute l'interview de tes passions. Est-ce que t'as d'autres passions hormis YouTube, l'audiovisuel et Minecraft?
Bah, tu as cité absolument tout ce qui existe sur Terre. Donc, non, il y a vraiment, il y a deux passions bon, c'est un peu de l'audiovisuel, mais mes deux passions initiales, c'est le dessin, enfin la BD et la musique. D'accord. On entend quelques compos à moi par-ci par-là dans mes vidéos. C'est toi qui fais les génériques, je crois. Ouais, je fais les génériques. Je fais pas les musiques de fond. Je l'ai fait pendant un moment en reprenant des vieux trucs, mais ça, musique de fond, j'y arrive pas. Et Chronomusique, qui est une excellente chaîne musicale, qui est un compatriote belge. C'est vrai. m'a rencardé sur plein de stocks de musique de fond. Je me suis dit, allez, on va arrêter de faire les puristes. On va un petit peu se soulager le travail. Et du coup, j'utilise juste mes musiques pour mes génériques. D'accord. Et j'espère bien un jour pouvoir reprendre la musique correctement et faire ça. Maintenant que j'ai en plus une audience qui est apparemment intéressée d'entendre ce que ça donne, j'espère reprendre ça bientôt, faire une chaîne dédiée peut-être. Bah bien sûr, pourquoi pas. Mathieu. Oui, comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail ? On peut me soutenir évidemment comme tous les vidéastes sur Tipeee, etc. J'ai poussé le bouchon un petit peu loin, j'ai carrément fait un truc Bitcoin et il y a Patreon aussi, il y a Utip, il y a PayPal. Ça c'est pour le soutien financier, qui est important parce que là je m'apprête à faire le grand saut, c'est-à-dire que je vais abandonner ma carrière de job normal, on va dire, qui est quand même pas si normal que ça, mais qui était un vrai job, pour faire du plein temps YouTube. Donc et j'aime autant vous dire que en plus de ça vous avez un gosse. Est-ce que je suis pas en train de faire la plus grande connerie de ma vie? Mais comme je dis toujours, vaut mieux des remords que des regrets. C'est vrai. Donc on va tester ça. On est d'accord. Alors on va faire un petit tour du côté des SMS. Clem, il y en a d'autres qui sont arrivés encore, je vois. Bon là, j'en profite pour en caser un gros de Roxane qui dit d'abord salut Sam, j'aime beaucoup ton approche très douce et très construite dans tes raisonnements, tu n'hésites pas à dire si l'homéopathie marche sur vous, continuez d'en prendre, alors que d'autres vidéastes comme Astronogeek ou Doc Primum sont souvent plus radicaux. Alors elle te demande si c'est selon toi la meilleure méthode pour convaincre ceux qui croient en des théories. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment ça l'objectif ? Enfin moi, au début, je me rangeais un petit peu dans les non frontaux. Je me disais il faut pas être frontal, etc. Moi, je pense aujourd'hui que toutes les pédagogies doivent exister et donc autant faire en sorte qu'elles cohabitent ensemble. C'est pour ça que je suis très ami avec. Enfin, c'est aussi parce que je les apprécie évidemment, mais c'est pour ça que je suis très proche d'Astronogeek ou de Thomas Durand, avec qui on a une pédagogie complètement opposée. Mais je la respecte parce qu'elle doit exister et il faut que cette place soit prise et autant qu'elle le soit par des personnes que je trouve bien, donc ça me fait plaisir par rapport à ça. Après, il faut bien se poser la question de l'objectif. Est-ce que tu veux convaincre quelqu'un qu'il a tort ou est-ce que tu veux que la personne sache mieux raisonner elle-même? Moi, tout ce que j'essaie d'inviter les gens, c'est de juste douter de leur certitude. En gros, je veux pas qu'ils me croient, je veux pas qu'ils me fassent trop confiance non plus. En plus, je les ai déjà trahis avec l'affaire Gus DX. Donc, je propose juste des méthodes pour, comme dit Magna Bosco, justement, placer un caillou dans les chaussures des certitudes des gens. Je pense que c'est déjà un très très gros objectif à atteindre et il faut savoir s'en satisfaire. Qui sommes-nous pour dire à une personne ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit croire, etc. Par contre, donner à la personne de quoi elle-même, ce qu'elle veut penser, ce qu'elle veut croire, si elle est mieux armée. On parle de méthode. Si quelqu'un veut dessiner, on lui donne des méthodes pour dessiner, il saura mieux dessiner, c'est vraiment envie de dessiner. C'est un peu ça l'idée. D'accord. On en fait un dernier SMS puis on va passer aux jeux vidéo après, Clem. Alors, Étienne qui dit aussi salut Sam, quand on voit tes anciennes vidéos, on voit que tu es fan de tout ce qui touche à la culture geek. Non. Et il te demande, mais c'est quoi alors tes univers préférés ? Mes univers préférés. Je me prélasse énormément dans Final Fantasy VII. J'en suis à ma 6e ou 7e grosse partie. Et puis, j'ai beaucoup d'affect pour la série des Zelda. Bon, c'est rien d'original, Donc, mais je suis surtout un touriste du jeu vidéo, moi, en fait. J'aime bien les univers. En fait,
Donc je collectionne énormément de vieilles antiquités que je récupère à moitié délabrées. Je ne prends que des trucs qui sont dont personne ne veut et je les restaure. Ah oui. Et je m'amuse un peu à ça. Quand j'avais du temps, en tout cas, je m'amusais à ça. Et ce que j'aime bien, c'est avoir une sauvegarde dans laquelle je suis assez puissant pour pouvoir refaire un tour du monde. J'aime bien les mondes. D'ailleurs, il y a une vidéo planquée sur YouTube où j'ai refait la carte de Zelda 3 complètement en 3D avec 3D Studio Max. Wow. Si vous tapez LOZAFOH, Legend of Zelda: A Flight Over Hyrule, vous allez tomber sur ma vidéo. Et ce qui est très drôle, c'est que cette vidéo qui montre le Hyrule de Zelda 3D est sortie 1 an avant que A Link's Between Worlds soit annoncé, qui était la première fois où Nintendo reprenait une carte pour la faire en 3D, et c'était la carte de Zelda 3. Wow. Et donc ça, c'est assez un hasard curieux, d'autant qu'il y a certaines parties qui pouvaient pas vraiment être en 3D, il fallait développer une solution pour faire connecter les zones, et il se trouve que Nintendo a trouvé les mêmes solutions que moi. Alors est-ce qu'elles sont évidentes? Est-ce qu'ils ont vu ma vidéo? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un complot peut-être de Nintendo? Est-ce qu'il y a un complot? Voilà, est-ce que Nintendo en secret? Fait, c'est les extraterrestres, l'OVNI, quand ils sont venus la dernière fois. C'est là où ils ont vu la vidéo. Voilà. Ils sont repartis du côté du Japon. Ils ont été voir Nintendo, ils ont dit bonjour, ils ont donné on a les vu plans. ça. Exactement. Voilà. Ils sont jamais revenus, mais c'est normal en fait, c'est bon. Et voilà. Et donc là, vous faites une belle démonstration de notre tendance à vouloir tout connecter. C'est vrai. Du coup, on parle jeux vidéo, donc on a compris du coup pour toi que Zelda, Final Fantasy VII, tout ça, c'est vrai que c'est vachement bien. On va faire un petit tour de table. Damien, toi, quel jeu, toi? Alors je vais rejoindre Zelda. Ouais. L'univers Zelda, et en particulier celui qui m'a fait découvrir la franchise. Bon bah c'est beaucoup plus récent que ça. Mais moi c'était le jeu sur GameCube. Ah oui. Ça commence à être très bon titre. Très bon titre, ouais, avec vraiment on est avec un bateau et tout, on a plein de petites îles et j'ai trouvé ce monde magnifique. Ah, tu parles de celui-là, d'accord. Non, oui. Désolé. Genre c'est ce que j'ai dit. Ah non, il est génial. Non, c'est en mode un peu dessin animé et tout, vraiment. Et je trouve ça hyper original, ces graphismes, en bref. Ouais. Donc ouais, Zelda et plus globalement Nintendo. D'accord. Mathieu, toi, jeux vidéo? Alors moi, jeux vidéo, je suis resté. Alors quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais sur PC, je suis resté très longtemps sur Dofus. Dofus. Ouais. Alors ça c'est ça ne me rajeunit pas, hein, ça ne me rajeunit pas. Non, et puis alors moi j'aime bien les jeux vidéo, sauf que je suis une brêle. Surtout dans les MMO, si je suis pas aidé, je peux mettre 1000 ans à monter de level. Enfin, je suis une quiche. Comme donc moi, je préfère les jeux de plateforme. T'as pas de level à monter, hop, tu fais ton plateforme et tout. Ça c'est voilà. Clem, toi, jeux vidéo, toi, tu joues beaucoup aussi, Clem. Ouais, alors ça dépend des catégories. On va dire dans les FPS, je suis Team Battlefield. Parce que j'avais commencé avec Bad Company et j'étais un peu traîné sur le Battlefield 4 là encore. Sinon, j'avais eu un coup de cœur quand j'étais enfant ou plus jeune. On a Deus Ex, ah oui, là je te rejoins. Le jeu de rôle action FPS aussi. Un peu plus tôt, il y avait Red Alert. Là, c'est plutôt jeu de gestion stratégie, alerte rouge. Ouais, je pense que j'ai fait un bon tour déjà. Et puis sinon, ce qui reste, c'est les jeux de conduite. Oui. Genre là, ce qui m'avait le plus marqué, c'était le premier Colin McRae Rally, et puis plus tard, il y a eu Trackmania Nation aussi, Trackmania gros passage sport électronique, tout ça. Je peux te permettre une petite anecdote sur Trackmania Nation. Ouais. J'avais modé, j'avais mon propre serveur, j'avais tout modé en Mario Kart parce que je suis aussi complètement mordu de Mario Kart. Ah oui. Avec les véhicules et tout que j'avais fait en 3D, et j'avais fait un circuit spécial qui terminait par New York où tu devais te crasher successivement dans les deux tours. Il y avait des checkpoints dans les... De très bon goût. C'est un concept. C'est pas mal. Trackmania, c'était le pied, quoi. Bien sûr. Alors moi je vais citer aussi le mien. Donc Clem a cité Deus Ex. J'aime beaucoup le premier. J'aime beaucoup aussi le Human Revolution. Il y a eu Minecraft qui a été cité que j'aime beaucoup. Moi je jouais beaucoup à l'époque sur PS1, ça commence à remonter aussi. Il y avait un jeu qui s'appelait Time Crisis
qui était un jeu où fallait tuer des gens et progresser. Voilà, bon, voilà. Oui, mais là, dit comme ça. Mais sauf que tu bougeais pas. En fait, tu bougeais une fois que t'avais tué tout le monde. Si tu veux, tu te déplaçais pas dans la map. Tu bougeais quand t'avais tué tous ceux qui étaient en face de toi. Bon, c'était assez particulier. Il y avait Wipeout aussi 2097 où tu dirigeais des vaisseaux spatiaux. C'était classe ça aussi. Beaucoup plus récemment, j'ai eu un petit coup de cœur pour un jeu qui s'appelle The Last Day of June. C'est un petit jeu d'un petit studio, voilà, qui a basé son concept sur. Alors là, forcément, tout le monde me connaît en tant que fan de Steven Wilson. Ouais. Et en fait, ils ont basé le scénario du jeu sur une musique en particulier, Steven Wilson, et toute la BO du coup c'est Steven Wilson en fait qui a fait ce sont des musiques. Donc du coup j'ai trouvé ce jeu vachement bien. Et il est hyper triste comme jeu. Vraiment, quand tu y joues, c'est basé sur Steven Wilson. Oui, voilà, donc ça peut pas en être autrement. Mais voilà, c'est hyper triste. Et puis j'avais une autre idée en tête, mais je l'ai zappé, donc tant pis. On fera sans. Bref, si il y a les Sims dont on n'a pas parlé. Les Sims. Ouais. Ah mais les Sims. Oui aussi. Moi je les imaginais quand il est genre dans la cuisine, genre va faire une ratatouille et tout, Mais non, t'as la casserole qui prend feu. Ouais, non, ou alors tu la mets dans la piscine. Et oui, t'enlèves l'échelle, voilà, et du coup la personne se noie. Moi, j'ai jamais joué à la loyale aux Sims. À chaque fois, je construisais une maison avec tous les codes possibles pour avoir plein d'argent, faire des grosses baraques. C'est ça. Et du coup, après, quand ils jouaient, vu que j'avais la flemme de les faire manger, mais oui, je suis d'accord. Que des codes pour mettre tout à fond, et au final, je cheatais totalement le jeu. Il y avait aucun plaisir à jouer. Mais moi, en fait, je m'amusais juste à faire l'architecte. Je les faisais même pas vivre dans la maison derrière. Toi, ça me saoulait. Moi, je voulais juste faire des maisons. Dans ce même genre-là, du coup, il y a GTA. GTA. Tu peux te faire des parties entières avec que du cheat. C'est vrai. GTA, c'était très bien pour ça. Aussi. Sims, t'étais riche constamment avec un cheat code. Hein. Rosebud, ouais. Et puis si j'ai retrouvé Motherlode. C'est vrai. T'avais Need for Speed aussi qui était pas mal, le Underground 2. Yes, Underground 2, ouais, je l'avais. C'était vachement bien. Bon, on a fait un peu le tour, je pense, des jeux vidéo. On lira les SMS juste après, une pause qu'on doit marquer tout de suite, et le son du tiroir qui arrive pour vous, et le défi de Maître Chacal. Bougez pas. Les chacals. Ça se finit un peu en chaise électrique un petit peu là. C'était Sarah McDonald. C'est comme ça que t'appelles le style chaise électrique. Non mais ça fait comme ça, tu vois, tu pourrais croire. Bon, Sarah McDonald sur Futur Radio, c'était le son du tiroir de Clem. On revient vite fait avant le défi de Maître Chacal sur les. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? Je suis tout fait avec un floppy. Ça va va boire un coup si tu veux. On va revenir sur les SMS donc ils sont arrivés à propos des jeux vidéo, Clem. Je commence avec ceux qui ont mis leur prénom. On a Paul qui il y a quelques années passait des heures à jouer à League of Legends. Ah bah oui, c'est vrai que c'est ma période moi aussi en fait. C'est chronophage ça comme jeu. Ouais mais bon bref, moi j'aimais bien. Ouais. Un autre un ou deux autres, moi je bats toujours tous mes potes à Mario Kart. Ça fait des années que j'y joue et que je m'entraîne. Je t'en mon pote, je t'attends. Moi je suis 3e national. La route arc-en-ciel. En miroir. En miroir. Un 1v1 sur la route arc-en-ciel. Allez, encore un ou deux autres. Elodie, moi j'adorais faire vivre mes personnages dans Sims dès qu'ils étaient trop chiants, je les faisais mourir. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Un autre qui était pas signé, qui nous dit Age of Empires, c'est vrai qu'on l'a pas cité tout à l'heure. Ah oui, tous les jeux un peu de stratégie comme ça. Ouais, il y avait un jeu qui s'appelait Z, un très vieux jeu. C'était un peu dans le même délire où pareil, il fallait construire des bases militaires et puis après ça se battait entre eux. Enfin bon bref, c'était pour dire. Ok. Allez, un dernier pour la route. Bon j'adorais Spyro sur PS1. Je suis moins fan de la nouvelle version qui est pas signée, mais effectivement Spyro aussi qui apparemment était emblématique. Mais oui, le petit dragon violet tout mignon, c'était trop bien. La Insane Trilogy, elle déchire sa race. Moi je l'ai faite à 100% quoi. Le remake là, il est sublime. Bah ouais, chacun ses goûts après hein. Ouais, chacun ses goûts. Personne n'est parfait. Allez bim, prends-toi ça. De toute façon la personne n'a pas signé. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était signé ou pas non. Non, donc tant pis pour la personne. Les amis, on est parti pour le défi. Le défi de ce soir, c'est un fake ou pas fake. Le principe est simple, je vous donne des infos. Vous me dites si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors, quand on avait reçu Arnaud Thierry de la chaîne Astrono Geek, on lui avait proposé de miser des bovis sur la véracité des informations. C'est possible de le refaire. On va refaire ça avec Sam. Tu vas pouvoir miser des bovis.
Ah, je mise tous les bovis que tu veux. Alors, première information. Premier fait. Le peintre Pablo Picasso est connu pour son talent, mais il a été... Vrai. Attends. Mais, 5 milliards de bovis déjà direct. Mais il a été aussi précurseur de certaines idées. On lui doit notamment l'idée de la cabine téléphonique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Combien de bovis vous misez sur la véracité de cette information? Alors, mon scepticomètre perso, il est à 0. Il est à 0. moi, je dirais faux. Hein. Oh, bah, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, Clem? Plutôt... Allez, pas fake, on va voir. Eh ben, c'est fake, c'était une pure invention de ma part. Je me demandais J'ai d'où perdu tu pouvais 30 venir, bovis ça. au moins. Ensuite, information suivante. Au Brésil, on a découvert un réseau de termitières de la taille de la Grande-Bretagne. Vrai, pas Oui, vrai? bah, calmos, Je calmos, pense hein. que ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Je suis en scepticomètre 50 mais là. après, c'est 50. ouais, c'est sous terre, ouais. Oui, c'est sous terre, une termitière, oui. Et oui, non, mais C'est le principe. Non, je dirais, ouais, non, faux, c'est chaud quand même, faux. Damien? J'ai envie de dire, en fait, pour moi, c'est vrai, mais j'ai envie de dire faux, en fait, je sais pas. D'accord, Clem? C'est bizarre. Pas fake. J'aimerais y croire. Pas fake, eh bien c'est pas fake. C'est dans la région de Fortaleza qu'on a découvert ce réseau étendu sur 230 000 km². Ce sera une des plus grandes et anciennes constructions jamais édifiées par des insectes, et certains monts, vous savez qu'il y a des monts dans les termitières, seraient âgés de près de 4000 ans. Waouh. C'est énorme. Ça pète la classe. Je précise aussi que sur ce fake ou pas fake, à tes souhaits Damien, toutes les sources aussi sont partagées avec les podcasts. Hein. Ok. Troisième info, la grotte de Lascaux a été découverte par un chat. Fake ou pas fake? Pas fake. 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 Damien? Mathieu a répondu vite, pas fake, alors je vais dire Je pas crois fake. que c'est une histoire, ou alors c'est pas un chat, mais c'est un autre, pardon. Ça se trouve, c'est un chat qui est tombé dans le truc. Non, ou alors c'est un autre c'est un animal. chien, donc, voilà, c'est c'est ça, ou alors Allez. c'est, ouais. J'ai envie d'y croire. Vous êtes sur la bonne piste en réalité, donc c'est grâce à un chien qu'elle a été découverte. Ah, Oui, voilà. c'était pas loin. Qui était tombé dans une cavité, voilà, à l'époque on savait pas que c'était la grotte de Lascaux, et son maître en fait qui était alors âgé de 17 ans s'est mis à creuser pour découvrir la cavité. C'est comme ça qu'il a découvert la caverne avec les célèbres peintures murales qu'on lui connaît. C'était le 12 juin 1940. Je me dis, quand tu es le premier à visiter ce genre de choses, ça doit être Ça doit être génial. c'est- Mais c'est quand ça. t'as des chats, tu sais vraiment pas qu'est-ce qu'un chat irait foutre du côté de Lascaux, quoi. Enfin, je vois vraiment pas le mec qui va te parler de mais son chat. après tu découvres ça, mais t'amènes de l'air extérieur dans le bordel. Oui, non, mais tu le fais pas. Ça a foutu, enfin, faut vite préserver parce que t'as l'air Ah bah oui. nouveau qui arrive ça détruit l'ancien en fait. On est d'accord, mais je veux dire, quand tu découvres un genre de monde caché Quand t'es par le hasard, premier, mais waouh, c'est ça. Voilà. Quatrième info, Adolf Hitler était végétarien. Fake ou pas fake? Ah, il y a tellement de À faits 5 sur 000 lui. bovis, pas fake. Pas fake pour Clem. Ouais, C'est pas vegan de se suicider, donc je dis fake. Moi, je dirais que c'est bien possible qu'il ait été végétarien sur la fin, ou je sais pas. Ça m'étonnerait qu'il fasse la fine bouche avant qu'il redresse entre guillemets l'Allemagne. Mais après, ouais, je le vois bien devenir végétarien. Bon, alors en tout cas, l'information en elle-même, c'est une rumeur qui est très répandue, comme quoi il était Il y a beaucoup de végétarien. rumeurs sur lui. Hein. Mais c'était fake. C'est fake, ok. En fait, Hitler mangeait bien de la viande, mais c'est son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, qui avait propagé ce mensonge pour idéaliser l'image du Führer. Voilà. Ah, je viens de bousiller mon sans faute. C'est un ministre de Sur la la coupe, propagande, bordel. oui, déjà. Ensuite, donc cinquième info sur les tournages de films, de films dans la globalité, pas une catégorie bien précise, je veux dire. Des personnes sont chargées de s'assurer que les scènes de sexe se déroulent bien. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Il y a des personnes vraiment affectées à ce métier-là. Bah, c'est évident. Bien Oui, sûr. c'est oui. Allez, pas fake. Pour éviter les dérapages, oui, si, bah oui. Pas fake. Attendez, c'est mon métier de... Oui, en plus, c'est vrai que, alors, t'es peut-être pas vérificateur de ce genre de scène, mais en tout je cas, suis oui, pas t'es du métier. vérificateur de ce genre de scène, Moi, mais je sais comment ça se passe dans ces cas-là. Effectivement, c'est pas fake. Le métier de coordinateur d'intimité a vu le jour à Hollywood et il permet de s'assurer que le déroulement des scènes de sexe simulées se déroule dans de bonnes conditions physiques et psychologiques pour les actrices et les acteurs. C'était comment il s'appelle déjà l'acteur qui est mort il y a pas longtemps alors attends. Damien va m'aider. Il fait une voix au Puy du Fou, le conteur dans le Grand Carousel.
Comment il s'appelle déjà? Oui, celui qui... À ma guise, là. Jean Rochefort. Rochefort. Il est pour moi. Et c'était Jean Rochefort qui avait dit à une actrice pour une scène de sexe justement simulée, si je bande, excusez-moi, si je ne bande pas, excusez-moi. Je la trouve très forte cette phrase-là. Et enfin, dernière information, en France, il est interdit de retirer un nid d'oiseau qui se trouve au-dessus d'une de vos fenêtres. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Je dirais pas fake. Pas fake, pourquoi pas? Pas fake. Parce qu'après tout, ça on peut dépend pas de la savoir, période aussi. Quand c'est la période de nidification, bah là non, parce qu'il y a peut-être des œufs et tout, c'est plus dangereux. Alors que si c'est un nid abandonné en plein hiver, bon, ouais, pourquoi pas. Alors je sais que dans les boîtes aux lettres, tu dois les laisser. Ouais. C'est tellement précis ces infos. Mais non, mais je sais que dans les boîtes aux lettres, entre moi, le 21 et le 23 mais août, tais-toi. Tu dois laisser. Moi, je dirais fake. Sam, Toi, tu je vais te dirais laisser sur le fake, toit, toi, tu vas voir. J'ai envie de me prononcer, mais ça m'intéresse tellement pas. Les nids d'oiseaux. Alors ça fait du cœur. Hein. Non, mais tu vois, il faut un affect sur le sujet pour l'évaluer. Là, je me suis dit, quoi, les nids d'oiseaux, je m'en fous. Démerdez-vous. Bon, en tout cas, je dirais que pas fake, ouais. Eh bien, effectivement, c'est pas fake. Et en fait, c'est même plus large que ça, puisqu'il est interdit tout court de toucher au nid d'oiseau, même s'il chie régulièrement sur votre baie vitrée. Eh ben, vous avez pas le droit d'y toucher. C'est un délit qui est quand même passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, même si le délit s'est déroulé dans un lieu privé. Après, c'est en France, hein, tu fais ce que tu veux chez toi, Sam. Oui, voilà. On connaît pas les peines en Belgique, hein. Par rapport au nid d'oiseau. Non, mais on partage beaucoup de lois, hein. On a eu Napoléon, hein. C'est vrai. N'oubliez pas ça. Voilà donc pour ce petit fake ou pas fake des familles, dirons-nous. Et on arrive déjà à la fin de cette émission, les amis. Déjà. Et il fait chaud. Et il fait très chaud. On va pas se mentir, il fait une chaleur de pute. Il fait très chaud dans ce studio, ouais, complètement. Attends, je regarde. J'ai un thermomètre. Il fait 30 degrés, dis donc. 30 dans le studio. Et ça doit sentir le gymnase. Ah, le chacal. Ça sent le chacal, hein. Dans les vestiaires, ouais, c'est clair. Et moi, je m'étouffe, ça y est. Les amis, donc on était ravis d'être avec toi, en tout cas, Sam. Merci à toi d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir. Et tu reviens quand tu veux, bien sûr. T'es ici chez toi. Ouh, ça va être un sacré bordel dans 10 minutes, alors. Les amis, en tout cas, tiens, je vais m'adresser à Mathieu. Oui. Je tousse avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous remettre la tête de tout le monde, s'il te plaît? Mais oui, grand joie. Merci. Pour que les gens ils voient tout le monde dans le studio pour quitter cette émission. Donc en tout cas, les amis, vous écoutez Futur Radio, restez bien à l'écoute, hein, c'est ça que je veux dire. On sera là mardi soir chez le Gaspacho et jeudi soir, c'est le Gaspacho qui sera chez nous pour la dernière semaine. Eh ouais. Du coup, on se dit à mardi, ça fait bizarre. Et du coup, on se dit à mardi, les gens. Vous retrouvez aussi bien sûr Sam sur ses réseaux sociaux. Il a Facebook, il a Twitter, il a YouTube, il a Instagram aussi depuis pas très longtemps. Ouais, j'ai pas compris comment ça marche, mais ouais. Alors sur Facebook, vous cherchez à Mister Sam, enfin Monsieur Sam, MR Sam. Twitter, vous le trouvez à MR Sam 144. Oui. Voilà, donc comme ça vous savez tout. On a partagé aussi tout à l'heure ton Utip et ton Tipeee sur Facebook et Twitter pour que vous puissiez aller soutenir Sam. Et pour terminer cette émission, on a le message bien sûr du sponsor comme toujours. Oui. Voilà, donc les amis, on vous souhaite une excellente soirée, on vous fait des gros bisous. Bisous, salut. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Retrouvez Michel Delacroix en concert dans toute la France. Michel Delacroix, un artiste qui reprend toutes les chansons anglaises en français avec des instrus trouvés sur YouTube et Bing Traduction. Découvrez le rêve californien. Toutes les feuilles sont brûlées, et le ciel est gris, J'ai été pour une promenade, un jour d'hiver, je serai en sécurité. Mais aussi, chaque respiration que vous prenez. Chaque respiration que vous prenez, chaque mouvement que vous faites, chaque obligation que vous cassez, chaque pas que vous faites, je te surveillerai. Et enfin, nous sommes le monde.
Michel Delacroix, en tournée dans toute la France. Un événement univers très sale.